Interview, mais vous êtes conférencier, vous donnez des consultations de tarot, vous êtes conférencier. Gratis. Pardon? Gratis. Jamais. Oui, gratis, oui, non, mais... Une fois par semaine, je m'en vais dans un café, je lis le tarot de 4h30 à 9h30, 5 heures, gratis. Il vient 40 personnes avec tous ces problèmes et je lis. Pourquoi? Et je suis parti d'une anecdote du docteur Albert Schweitzer. Il était en Afrique, et les Aborigènes tuaient les fourmis. Et c'est un homme qui aimait les animaux. Il disait, ne tuez pas les fourmis. Et ils se sont dit, pourquoi? Parce qu'elles sont à moi. Alors il disait, ne tuez pas les fourmis du docteur Schweitzer. Il dit, si le docteur Schweitzer s'est fait propriétaire de fourmis, je vais me faire propriétaire de tous les gens. Alors, et parce que les gens sont malades, je vais les aider, parce que si j'ai quelqu'un qui est à moi qui est malade, je les aide. Et qu'est-ce que je peux faire moi? Je ne peux pas changer le monde, mais je peux commencer à les changer. Alors je ferai mon service de santé publique tout seul. Alors je me suis assis dans un café et je lis le tarot à tout le monde, tous les mercredis, il y a 30 ans que je fais ça. Et les gens rient quand on... Enfin, ils sont là et puis vous allez au-delà parce que vous êtes tout le temps comme ça. La guérison, c'est le rire. Si on ne rit pas, on n'est pas guéri. Devenu un petit hippopotame, je me traînais jusqu'à l'école. À 11 ans, vous pesez plus de 100 kilos. Les yeux au ras du sol, ayant l'impression que le ciel était une voûte de ciment. À cela s'ajoute le rejet de mes camarades de classe lorsqu'ils constatèrent dans les douches, après un cours de gymnastique, que mon sexe n'avait pas de prépuce. Juif errant, me crièrent-ils en me crachant dessus. Le fils d'un diplomate qui venait d'arriver de France cracha au dos d'une carte et me la colla sur le front. Riant aux éclats, ils me poussèrent devant une glace. C'était un arcane du tarot de Marseille, l'ermite. J'y vis mon infamant portrait. Il est encore là, tu vois. Je ne peux pas l'enlever. J'ai 76 années. Encore je ne peux pas l'enlever, tu vois. Je ne peux pas l'enlever. Maintenant, je ne suis pas triste parce que je me suis rendu compte que l'ermite, il avait qu'un âge comme Hermès, c'est un alchimiste, tu vois. Et que la lampe qu'il tient, c'est sa source de vie. Oui, mais quand dans l'enfance, vous découvrez le tarot, etc., et qu'on vous humilie, parce que vous êtes ce juif errant, vous n'avez pas retourné la situation encore. Non, mais... Elle vous humilie, cette situation. Ah oui, il m'a humilié, mais après, je l'ai retourné dans mon souvenir parce que les souvenirs peuvent se changer. On peut colorer ces souvenirs de la même façon qu'on colore les films en blanc et noir. On va dans son passé, on est un enfant, comme adulte, on rentre dans son passé et on dit à l'enfant, mon ami, tu n'es pas tout seul, je suis là, je t'accompagne. Alors on s'accompagne. Et maintenant, aujourd'hui que je me sens seul, arrive un vieux de 300 ans et me dit, Alejandro, ne sois pas triste, je suis là, c'est comme ça que tu vas être, et viens te voir. Alors il vient de fuir en être, et après quand je suis plus triste, arrive à être comme de 10 000 ans. Il me dit, ne sois pas triste, tu vois, on va danser dans l'univers un jour. La vie ne finit jamais. J'oublie ce que j'allais vous demander parce que je pense... Bon, l'oubli, c'est rentrer dans la réalité. Alors ma réalité à moi, c'est de l'association. Je pense, en vous voyant comme ça et en vous voyant extrêmement plein de ce que vous êtes. Mais c'est un plaisir d'être ici sur une émission de télé. J'entends, mais je pensais à votre fille quand elle vous dit... alors, il y a un échange avec elle et, je sais pas, vous lui donnez un conseil, sois un peu plus grande... grandis. Non, grandis, voilà. Et elle vous répond, mais toi, sois un peu moins grand, comme si vous aviez toi, un nez... diminue. Voilà. Dit, toi, diminue, voilà. Et ma fille m'a dit, diminue. Ouais. Quelle leçon elle m'a donnée. Quelle leçon. Quelle merveille. Parce que quelle place vous prenez? Parce que mon père ne me laissait pas jamais gagner. J'ai un père qui voulait être toujours le père. Et je ne peux jamais le vaincre. Moi, au contraire, j'ai fait un cercle chez moi avec mes enfants. Oui, mais votre stalinien de père communiste... Je ne peux pas le vaincre. Jamais. 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 Et c'est un père écrasant. Je peux le vaincre en écrivant plus tard. Non, et puis surtout, moi je pensais à Boris Cyrulnik ou à Alice Miller quand je pensais à Résilience, parce que votre enfance au Chili, dans cette petite ville du Chili, votre enfance c'est quand même un père extrêmement dictatorial, pas parce qu'il admire Staline ou parce qu'il est communiste, mais simplement parce qu'il vous oblige à ne pas souffrir, à ne pas exprimer d'émotions. Mais c'est mon plus grand don. Ma mère aussi, vous voyez devant vous un homme qui n'a jamais été touché ni embrassé par sa mère. Il était là. Et quoi? D'accord, mais on s'en fait, depuis on s'en sort. J'étais neurotique jusqu'à 40 ans. Après, je me dis, ça suffit, je m'ennuie de la souffrance. Il n'y a pas de psychanalyse dans l'histoire. Hein? Il y a de la psychanalyse. J'ai fait une psychanalyse avec un grand psychanalyste qui s'appelle Eric Fromm. Et des années, j'ai passé avec lui à rire.
On rit, Voilà, rien voilà. avant, je n'étais pas guéri, on riait. Toujours cette manière de retourner la situation. Mais dans la manière dont vous parlez de cette scène où vous avez envie d'aller voir le sexe de votre père, parce que Oui, vous oui. vouliez voir le mien tout à l'heure, on va quand même plutôt s'arrêter sur celui de votre Je père. ne me sens rien. Moi, Ah bon. Pour moi, Mais- la qualité n'est pas pareille à la quantité, je ne m'occupe pas de ça. C'est clair. Nonobstant. C'était l'époque la plus chaude de l'année. Donc, vous êtes enfant, vous allez dans la chambre de vos parents. Elglomu dormait nu, enivré par l'odeur pénétrante, quelques mouches bourdonnaient, butinant le poil de leurs aisselles. La peau blanche de ma mère gardait encore les traces rougeâtres du corset qui l'opprimait du matin au soir. Ses seins, deux énormes bananes, reposaient sereinement près de ses flancs. Elle dormait, déesse dodue de l'abondance, une menue main d'ivoire posée sur l'épais duvet pubien de mon père. Ma surprise fut si grande que ma langue gonflée se mit à battre comme si elle était devenue un cœur. J'eus envie de rire, pas de joie mais nerveusement, ce que je voyais abattait d'un coup la tour mentale dans laquelle l'autorité de Jaime, le nom de votre père, m'avait enfermé. La chaleur des doigts de Sarah, si proche, provoquait une érection. Certes, le membre circoncis avait la forme d'un champignon, mais incroyable, il était beaucoup plus petit que le mien, plus que d'un phallus. Il avait l'air d'un petit doigt. Je compris tout à coup le pourquoi de l'agressivité de Jaime, son vindicatif orgueil, son éternelle rancœur vis-à-vis du monde. C'est vrai, c'est vrai. Alors, une fois, j'ai mis mon nom de mon père Jaime, j'ai mis un apostrophe, et ça a devenu Jem. Jaime, tu l'as mis un apostrophe, Ouais. c'est Jem. Et au fond, C'est du pardon? Non, il a devenu un maître zen pour moi, parce qu'il m'a fait tellement nater, tellement ne pas croire en rien, que pour pouvoir croire en une toute petite virgule de quelque chose, j'ai dû faire une lutte énorme, mais la virgule dans laquelle je crois, elle est solide. Ce n'est pas une illusion. Grâce à ça, j'ai découvert le mysticisme. C'est une manière d'essayer de s'en sortir. C'est la résilience. De s'en sortir. Si à mon âge, on ne s'est pas sorti, on est un vieux con. C'est la vérité. Il faut s'en sortir. Hein? Je vous